Et on se lance sur cette grande finale Case et Donut. Très intéressant parce que Donut avait une forte envie de jouer contre Case. Il est arrivé, Clairement. Il a tweeté dessus. Hein. il a tweeté, il est arrivé avec l'envie de vaincre, avec l'énergie de celui qui veut prouver et il n'a pas eu complètement l'occasion de prouver en winner C'est vrai. final. Il s'est heurté à un mur et là c'est l'occasion peut-être de dépasser le mur, d'enfin la battre. Et on va commencer tout de suite avec un Donut sur une forme olympique. Oui, qui fait une petite phase classico hein, du Luigi. En général, vous savez que dans les 20 premières secondes, si vous faites pas attention, vous vous prenez des gros coups dans la figure. Il y aurait pu y avoir un enchaînement, mais c'est malheureusement pas encore fait. Il faudra peut-être faire davantage. Tu parlais d'un mur, moi je pars du principe que ce mur a des fêlures à tel point que justement derrière ce bon Shoryuken bien classico de Smash Bros, avant l'arrivée de Ryu et de Ken, réussissent à faire son office. On est déjà dans les cordes du côté de Case. L'observation du précédent set est de mise. Bonesiai pour essayer de sortir, hein, on l'a vu, c'était déjà sa stratégie lors du set précédent. On est clairement sur une belle instru du côté de Donut, ça pourrait payer. C'est ça, et moi ce qui m'impressionne encore plus, le fait de trouver le kill confirme à ces pourcentages là, c'est évidemment bénéfique pour Donut, ça va le régaler pour la suite. Oh là là. Et voilà, mais moi ce qui m'impressionne encore plus, c'est la capacité qu'a Donut de tourner autour des menaces proposées par Case et le fait qu'il n'ait pris que 40% jusque là. C'est-à-dire qu'il a, en plus de trouver ses phases d'avantage et d'expédier cette première game, on parle quand même d'1 minute 10 de stock de prise, il réussit à ne pas se mettre dans des situations dangereuses Oh joli ça. et à éviter à peu près tous les pièges que Case peut lui tendre. Mais là, C'était beau. Non, ah, c'était beau, l'air dodge directionnel était juste nickel face au forwarder, c'était une belle situation. Je comprends que tu en aies perdu ton latin, ma chère Nolwenn. Derrière le dernier hit qui cette fois-ci fera son office, hein, vu la position, il ne pouvait juste pas se permettre de refaire une air dodge directionnelle. Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, et de toute façon, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement même du winner bracket qu'on a vu tout à l'heure en winners final entre les deux. Il peinait au bout d'un moment quand Case a décidé de jouer 100% défensif, 100% zoning, et maintenant il y a des approches qui sont un peu mieux faites. Il a beaucoup joué sur le bait pour pouvoir jouer de ses grabs, et pour l'instant, on le reconnaît, c'est très payant. Ce mix-up sur le down B, on ne le voyait pas précédemment. On sent que la créativité et que l'arsenal du personnage est utilisé à son plein potentiel. c'est ça complètement, et on voit un gameplay qui est assez différent finalement de ce qu'on peut attendre d'un Luigi, c'est-à-dire qu'il tourne Oh. beaucoup autour de ses... On a tenté la grande évasion du côté de Case et ça a fonctionné, on a réussi à revenir sur ce terrain, mais malheureusement voilà, on se fait boxer de part et d'autre, et ce que je dis, Il c'est est que mort. Donut, il n'est pas forcément à la recherche du grab, il est avant tout à la Ouah. recherche du J'ai coup et de menti. l'ouverture, et il est à la recherche de la situation difficile pour Case, et c'est super intéressant de voir un Luigi qui cherche autant cet avantage positionnel, et pas forcément l'ouverture Ça tue pas. maximale en termes de combo. Ça ne tuera pas, mais Case qui n'arrive pas à sortir de ces Non. situations périlleuses, complètement harcelé au rebord. Ouais, derrière le charge shot qui va réussir à le tenir, mais c'est tendu, hein, c'est tendu. Il y a encore une stock fraîche à aller chercher derrière. L'Upsro, bien sûr, avec toute cette rage accumulée, va forcément réussir à envoyer l'adversaire direction l'espace. Retourne voir si Rosalina a quelques missions pour toi dans Mario Galaxy 3 parce que ton nom ne sera malheureusement pas sur le titre. Derrière, on se débarrasse de ce charge shot, on peut tenir l'adversaire sur le corner. Par contre, attention, on fait les malins, mais à 165, avec toute cette rage et une situation offstage avec un ledge trap dont seul Case a le secret, croyez pas que c'est gratuit pour Donut. Et là, ce qui est terrifiant, c'est qu'avec Luigi, on n'a pas les options. C'est pas vrai. Oh, le vacuum de zinzin. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'avec Luigi, on n'a pas forcément les options pour approcher. Donc c'est compliqué sur ce genre de fin de game quand on veut clore et passer à la suite au plus vite. On se retrouve souvent parfois à paniquer, à se lancer dans les J'en pièges sais de quelque Samus. chose. Et voilà. Et, Ouais. et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Donut, on le voit, il clôt la game sur Case qui se précipite, sur Case qui se jette sur une side plateforme de SBF où il n'avait pas vraiment de raison d'être. Oui, Il aurait pu tenir le sol. qu'est-ce que tu veux essayer de faire un tant soit peu un juggle? Peut-être qu'il a voulu chercher un Ouais. neutral air, mais quoi qu'il en soit, ça permet pas d'aller chercher ensuite des follow-ups. C'était peut-être pas la bonne stratégie. Donc tu l'as dit, un peu d'impatience et un Case qui s'impatiente, un Case qui se sent débordé. C'est un Case qui fait des erreurs. On l'a vu pendant des années se retrouver dans des situations délicates de ce genre. Et tu es obligé avec un Luigi d'être en permanence en éveil. L'heure est tardive, même si c'est le début de semaine, il se pourrait qu'il y ait des phases dans lesquelles on peut se régaler du côté de Donut. Et c'est d'ailleurs le cas avec ce début de combo 0 to death qui ne sait malheureusement pas enchaîner. Très très bonne SDI du côté de Case. On ne pourra pas lui enlever son désavantage. Tout à fait. Alors c'est quand même 75% et on l'a vu, 75% c'est des pourcentages extrêmement dangereux puisque ça va donner des openings et des confirmes à Luigi. On pense en particulier à tout ce qui est down throw back air, down throw Ouais. up B, down throw down B. C'est déjà les pourcentages dangereux et Donut c'est qu'il a juste à calmer le rythme avant de trouver l'ouverture. On va retrouver cette side plateforme, cette sûreté. Le pari, hein. Super intéressant parce qu'on voit que finalement Case il a des bonnes options pour tenir le sol mais pas des super options pour aller tenir cette side plateforme, et si Donut est prêt, si Donut est éveillé sur ses timings de pari, il va pouvoir tenir ses plateformes pendant longtemps et empêcher Case de lui présenter un danger.
Ah, il ressaute, c'est encore l'impatience. Je ne sais pas ce qu'il veut aller chercher. Très certainement qu'il a un plan en tête, mais pour l'instant, ce plan tombe à l'eau et se fait oblitérer par l'adversaire. Il n'arrive pas à revenir. On trouvera quand même cette B pour mettre l'adversaire en situation d'edgeguard. Peut-être quelque chose sur ce bord de terrain. Il n'y aura pas de conversion. Si, c'est perdu de par certains dodge. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Ce qu'on en sait, c'est que la première stock est en faveur de Case. On ne l'attendait absolument pas au vu de la Zumba qui était en train de lui faire donut. Totalement. Je pense qu'il y a une tentative d'air dodge vers le ledge et que malheureusement le timing était un peu décalé et il s'est retrouvé air dodge malheureusement dans le vide. Et là par contre, ça bah tue. ouais. Ah ouais, Et bah Eden en sait quelque chose. Je ne sais pas s'il est dans l'assistance, mais il doit être en train de péter un câble parce qu'il a pris la même chose, alors que pourtant il fait le double du poids du personnage avec son Kinky Roll. Force à lui, situation de ledge trap qui va être capitale, d'autant plus que là on accumule d'un retard énorme pour notre joueur orléanais. Comment on se dépêtre de ça, Nolwenn? Comment on fait pour reprendre l'offensive? Là ça va être particulièrement compliqué parce que là maintenant, Case on l'a vu sur cette première partie de game, il était dans une optique de suffoquer Donut sur l'agression. Et là maintenant qu'il l'a fait, finalement, il peut se détendre et il peut juste chercher à grappiller des pourcents sur les stocks qui vont venir. Il a encore 2 stocks pour travailler ce grappillage avant de réfléchir à comment tuer. Plus qu'une stock pour grappiller, mais on le voit, ça va être compliqué pour Donut qui, à moins d'une ouverture à moins d'un 0 express, to DS, c'est ça, à moins d'une petite phase dont il a le secret, ça va être compliqué de rattraper ce retard. Et là voilà, qu'est-ce qui calme le jeu, le charshot, la gestion de ressources. Ok, doucement, doucement. Ok, ça va, bon timing, tu peux en ressortir. Tu te prendras le charshot, évidemment, la classique. Hein, il nous habitue à ça. Oh, ça c'était dommage, ça arrive à 10%, forcément cette situation précise. On va trouver un début de combo, mais il n'y aura pas grand chose à récupérer, si ce n'est 76%, il n'y aura pas de kill encore. C'est une dinguerie que je dise ça alors qu'il s'agit d'un Luigi, hein, de dire seulement 76%. Mais le forwarder qui sera bien esquivé du côté de l'adversaire, par contre t'as pas le droit de faire ça sur le stage, forcément derrière la punition est exemplaire. Grab, up throw, 1 partout. C'était une game bien plus complexe à maîtriser du côté du joueur orléanais. Ouais. Le challenger qui est dans les cordes aussi. Complètement. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que je me dis heureusement que Case a eu cette avance de stock parce qu'on l'a vu je trouve sur cette phase que Donut arrive à trouver à travers le terrain. On sent que Case... Upper B Il s'est mangé un upper. Ah tu l'as pas vu? Il s'est fait Eden, ouais. C'est à combien? Non, c'était pas grand chose. Non, c'était pas à grand chose. C'est vraiment pas à grand chose. Il a double jump. Il était à peine à 15-17. Il s'est pris upper B. Ça arrive au meilleur. Et aussi au plus mauvais, n'est-ce pas Eden? On enchaîne donc avec un 1 partout. On rappelle que c'est un BO5 et que pour le moment, on est dans un momentum plutôt côté Case qui trouve la solution face à cette espèce de mid-range qui avait pourtant essayé de chercher Donut en mixant le plus possible. Pour l'instant, petite offensive avec une Fireball, mais c'est clairement pas encore suffisant pour faire peur aux joueurs de Samus. Après, il trouve la solution. On parle quand même d'une partie qui se conclut sur un SD suivi d'un cheese trouvé sur une erreur de désavantage de Donut. Je crois quand même qu'il ne faut pas se faire tromper par le compte des stocks qui est affiché à la fin. Le tempo est quand même plus symétrique qu'on pourrait ne le penser. Et même les pourcentages de cette game, je pense, peuvent être trompeurs. Là, on a Case qui a quand même réussi à trouver son footing, son jeu plus défensif. Qui resserre le close quarter là. Hein. C'est ça, on a ce tempo. On se rappelle que finalement, la charge de l'agression revient à Donut ici. Mais on trouve cette ouverture. Et là... Ouais. Il fait ça depuis le début. Depuis le début des 2 sets qu'on a vus, dès qu'il voit qu'il... En fait, il accède d'être dans le corner parce que ça s'appelle Samus, bonjour. Et derrière, quand il se fait en face de Deza, il s'en fout, il part out. Il partira hors stage et il ne pourra pas aller le chercher à moins d'un down air extrêmement sauvage. Donc c'est une bonne stratégie. On est au simple au double en termes de pourcent, c'est énorme. On ne le tuera pas, on va faire fort. C'est ça, complètement. Et la situation du corner aussi, elle est intéressante pour Case. Ah non, tu n'es S. Pour ce genre de reversal, pour ce genre de moment où on met Luigi off stage et la stock se conclut particulièrement vite grâce aux outils de Samus. Déjà une ouverture de pourcent, on vient de catch un double jump je crois. Ça va être compliqué, il va falloir atterrir et là, plus vraiment d'options, on est obligé. On est obligé de side B. Encore une erreur de Deza. Hein. Encore une erreur de jump gâchée, malheureusement. Peut-être pas un hasard, Nolwenn. Je crois qu'il y a de ça. Je crois que des deux côtés finalement... Voilà. On le vanne sur son Deza apparemment à Orléans donc... C'est ça, des deux côtés, on se rend compte qu'il y a une peur de l'avantage de l'autre. Et du coup, il y a une tendance à vouloir le plus vite possible abréger ses phases. Et je trouve ça très intéressant que le rythme qui était posé à cette première game des deux côtés vouloir suffoquer sous l'avantage, ça crée ce genre de situation où l'agression se transforme en une stock conclue à des pourcentages ridiculement tôt. Encore une fois, c'est cette plateforme comme Havre 2P pour Donut.
Et là, ouais, faut faire attention. C'est rigolo, hein, à quel point qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des dingueries, il essaie de partir off stage, il est en vacances, je ne sais pas, c'est les RTT, on y va tous les jours pour essayer de se détendre un petit peu. Il a de l'avance, il peut se le permettre. Mais c'était un peu hasardeux, c'était un peu spaghetti oserons-nous. Cette rollout pour se prendre la charge, le charge shot, ça c'est voilà, la chose à ne pas faire contre Samus, hein, essayer de partir le plus en in pour éviter ce type d'interaction. Là, ça ne passera pas, on est un peu agressif du côté de Case, mais il a raison de le faire. Si ça touche, c'est la fin de la game. Donc, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Le dash attack en sour spot, derrière un teaser pour essayer de conclure. C'est pas encore fait, on survit comme un beau diable du côté de Donut. Tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense même que Case est ultra agressif dans un game parce qu'il sait que. Ouais, bien vu ça. Parce qu'il sait que l'invincibilité de son retour à la vie lors de sa dernière stock l'aidera à gagner le neutral et à trouver l'interaction qu'il lui faut pour clore cette game. Donc là, du côté de Donut, il va falloir un miracle. Et je dis bien un miracle pour clore cette game. Et là, ouais, retourner dans le tilt. Voilà. Dash attack particulièrement lente du côté de Case. Encore une fois, cette stock d'avance, ça lui donne une confiance. Ça lui donne une aisance dans l'exécution, dans ce genre de punish qui sont assez simples, mais qu'il faut juste pas rater. Et de son côté, il a 2 stocks, il n'y a aucune raison de trembler. Et il va trouver ce turnaround down tilt pour clore la game. Ouais. Puis là, ça commence à se faire sentir. Hein. Tu vois, tu parlais de la première game, enfin de la game 2 où il y avait une erreur dans le DESA. Là, c'est une deuxième erreur dans le DESA. La consommation de saut qui fait que ça devient immédiatement un sac de frappe pour Samus. Et pourtant, hein, c'est pas le perso qui est le plus fort en la matière. Donc là, clairement, belle observation. Et notre joueur qui est sub-top du côté du champion de la cause, et bien sûr qu'il ne va pas le laisser passer. Donut a un titan en face de lui. Il a 5 games à aller récupérer. Et l'exercice est d'une complication qui de plus en plus s'agrandit. Tout à fait. C'est particulièrement compliqué parce que là, Case, j'ai l'impression qu'il est capable de jouer sur 2 rythmes. Il est capable de jouer les phases lentes et posées pour d'un coup mettre l'accélération dès qu'il remarque la moindre erreur, la moindre ouverture. Et là, on le voit, ce dash grab en ouverture qui est exactement ça, ce faux rythme posé par Case qui joue un zoneur mais qui n'assume pas vraiment ses ambitions d'être un brawler finalement. Et là, on va trouver la première ouverture pour Donut, terrain plat, pas vraiment d'option de sortie, on est au bord, mais on trouve pas l'offstage. Ce forward air particulièrement agressif, mais qui va permettre de donner à Case un peu plus d'espace pour respirer. Il se retrouve offstage à nouveau, il va falloir sortir de ce ledge trap du côté de Case. Inversion des positions, ça suffit, mais les dégâts ont été faits. Et là, c'est à Case de venir rattraper ce retard, rattraper ce déficit. Donut qui ne cherche vraiment qu'un grab pour clore cette première stock. Il a gardé son saut. Je crois qu'il a gardé son saut. Il a gardé son saut. Voilà, il retient. Ouais, malheureusement, même si c'est un mid charge shot, ça permet quand même de mettre l'adversaire en situation d'edge guard. Et de toute façon, c'est tout ce que veut Case. Hein. Case, c'est comme ça qu'il arrive à prendre l'avantage, surtout face à un personnage qui, on le rappelle, a beaucoup de mal contre les zoneurs. Oh, ça, c'était juste parfait. On n'oublie pas que c'est très très lent. L'air dodge qui sera récupéré derrière, la punish qui est bonne, la punish qui est absolument parfaite, la flottiness de Samus qui se retourne contre son personnage, la stratégie qui est proposée du côté de Donut, même si pourtant on emmène l'adversaire sur destination finale, eh bien, il s'avère que pour ces stratégies précises, c'était peut-être la bonne chose à faire. Non, on n'aura pas fait. On l'aura pas fait. Très bon SDI, mais on part en vraiment la panique de Case. Hein. Il a pas envie de se faire catch. Très bel obstro, mais c'est pas encore acquis l'absence de rage qui va se faire ressentir ici. La SDI qui lui a fait effectivement courir directement en dehors du terrain. On retrouve encore une opportunité. Case qui donne beaucoup d'opportunités. On sent la volonté de clore cette stock au plus vite. Pas envie de laisser celui check de la rage. Et là, ça va sûrement être la fin. Non, il ne préférera pas partir sur le B. Ouais. Il a pas eu complètement confiance en son B. On peut le comprendre. Superbe. Superbe, c'est magnifique, c'est splendide. C'est la première fois qu'on le voit du BO. Et oui, et d'autant plus qu'il faut reconnaître que là c'était nickel parce que depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé au corner? Ça fait 3 fois qu'on se fait grab. Il en a marre, il veut récupérer le center stage. Hop là, gros coup de casquette dans le casque. Je ne sais pas s'il y a des fêlures, mais ce que je sais c'est que tout doucement, on commence à prendre l'eau du côté de Case. Complètement. Du côté de Case, ouais. Oh là là, il le cherchait depuis déjà 2-7. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le poids de Samus qui ne permet pas d'aller chercher le combo classique. Mais là, il faut le reconnaître, on était en train de cuisiner quelque chose qui a pris longtemps. C'était dans le four depuis. Mais on arrive à le récupérer pour aller chercher la Game 5. Quel champion! Ça sort du four et il a mis la table. Il a mis la table, il a déplié la nappe. Il n'y a plus qu'à servir. Sorti la plus belle l'argenterie. Pour ce qui pourrait être un reset, pour le plat de résistance. Attends, mais il est sorti pop-off là? Il est sorti, je pense, boire de l'eau. Ah. Effectivement. Alors attends, j'ai une question à poser à Donut en vif. Ça fait depuis plusieurs games qu'on a vu que tu as affronté Case, que tu as prolongé le combo. C'est à cause du poids du personnage? C'est quoi exactement l'idée? On est mis de 7, ça marche pas sur Samus. Le classique marche pas sur Samus, d'accord. Oh, je suis trop heureux qu'il ait réussi à le placer. Je suis trop heureux.
Je suis trop... Parce que vraiment, je le voyais, je me disais, pourquoi il prolonge? Je suis sûr qu'il y a une data. Et le fait qu'il arrive à le récupérer avec Case qui lui accorde ce clip, clippez-moi ça, par pitié, clippez-moi ça, pour qu'Eden fasse de la com pour la weekly. C'est terrible du côté de Nut. J'aime beaucoup le changement de dynamique qu'il y a eu avec ce passage sur Destination Finale. C'est-à-dire qu'on a vu que les side platforms de SBF étaient vraiment un outil que Donut était capable d'utiliser pleinement. Est-ce que j'ai Non, malheureusement. Je n'ai pas de monnaie sur moi, mon cher Inculord, qui veut certainement money match avant qu'on remballe. Allez, on se concentre où là? J'ai pas mis les joueurs. On essaye de se concentrer des deux côtés. Rempli, bouteille d'eau, il va en avoir besoin parce que là, on est face au mur. Les deux sont clairement acculés. Il va falloir trouver un moyen du côté de Donut de faire ce reset de bracket. Case qui a pris le temps de l'observation. Ça fait déjà plusieurs games qui se tapent dessus maintenant ce soir. Ça fait déjà un moment que Donut essaye de récupérer la sésame sur cette weekly. Frérot, c'est dans tes mains. Il mourra pas, il mourra pas. Il va se retrouver off stage, on va maximiser les dégâts. Joli. Très belle reconnaissance de situation de la part de Donut qui va trouver ce bleu forwarder et qui va garder cette Samus mid-range complètement coincée, complètement recluse vers le bord du terrain. Il aurait pu up B. Tout à fait. On n'a pas eu confiance complètement sur l'atterrissage de Samus. Je pense qu'on n'avait pas une idée claire de sa direction, de sa position. Après l'atterrissage, on a préféré la jouer safe avec un neutre à l'air. Ah, il y a une mobilette trop tardive. Il s'est dit, je peux rapidement revenir sur le stage. Dommage. Dommage. Ça se joue à peu de choses. Derrière, on prend le temps. On accepte de prendre les dégâts quand vous êtes contre une Samus. Il faut faire ça. Derrière le tornado. Et à chaque fois, il veut le choper par les airs sur cette plateforme. Ça lui dessert en permanence. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Par contre, ce qu'on va récupérer, c'est ce petit follow-up. Into ventouse, into pompe. Bien pointure 42, bien plomberie. Bien, madame, je pense qu'il y a un gros bouchon dans votre culasse. Vous inquiétez pas, je vous fais le devis. Et là, on retrouve déjà cette ouverture de grab. Oh là, le suivi un peu douteux, mais... C'est pas vrai! C'est pas vrai! La pointure 43, bien plombier, bien culasse, bien pour réparer l'évier. Je suis désolé. Magnifique capacité. Il est trop dedans. Magnifique capacité d'improvisation de la part de Donut qui, sur une situation très originale et pas du tout vue à l'entraînement, arrive finalement à trouver le follow-up, à aller chercher ce down air qui va clore. Oh, et là, on retrouve le grab. Attention, il va falloir aller chercher. Ok. Les grabs qui ne s'arrêtent pas. J'ai l'impression que du côté de Case, on est un peu perdu. Je crois qu'on est un peu dépassé par tout ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est grave là. La SDI, c'est plus une SDI de... je cherche à comprendre pendant que j'agite le stick plutôt que j'agite le stick parce que je comprends ce qui se passe. Il a refait la tornado. Ah, ça tue ça, je crois. Hein. Il me semble que c'est un reset de bracket. Mais oui, bien sûr que c'est un reset de bracket. Il est trop fort. On récupère enfin un set contre Case. C'est une excellente nouvelle. Mais il y en a une autre et qui est beaucoup plus mauvaise. C'est que maintenant... Mesdames et messieurs, nous sommes en reset de bracket, il y a encore 3 games à chercher. Donc 3 games avec un Case qui va pouvoir observer davantage et se dire « Bon, c'est bien mignon les oiveries de Donut, mais il va falloir que je les gère bien davantage. » Parce que là, je suis d'accord avec toi, la capacité d'improvisation et la façon dont il a joué très goofy sur cette game 5 a fait la diff. Mais on a un observateur en face et un mec qui a de la bouteille. Ouais, complètement. Je pense d'ailleurs que Case sur cette fin de game 5 était mentalement déjà dans le BO d'après. Oui, je pense. Ça s'est vu qu'il y avait pas. Il jouait plus pour faire durer un peu la game et garder un peu la face que vraiment avec l'envie d'aller chercher le comeback là-dessus. Donc on part finalement sur le plat de résistance. On l'a dit, c'était l'entrée de Donut. Et là il va sortir le morceau le plus coriace peut-être. Mais Case a les crocs. Case a faim lui aussi. Beau slide, mais malheureusement c'est pas suffisant contre au grab de Samus. Et je suis d'accord avec toi, hein, là l'intro était juste nickel, on a bien présenté le plan, maintenant il faut faire le développement et on y va. Là pour l'instant ce développement il est un peu à son désavantage, hein, 73% déjà calibré par la mid-range qui commence à être beaucoup plus refermée hein, du côté de Case, il veut pas aller chercher les interactions, il esquive, il part bien sur sa range avec notamment ce back air, hein, les aérios de Samus, hein, vous ne pas du tout sous-estimer la range quand vous manquez de capacité d'approche, que vous n'avez pas de disjoint, vous devez faire très attention et c'est d'ailleurs ce que fait Donut en se planquant dans son shield cette fois-ci, puisque j'ai l'impression que Case joue un peu plus, un peu différemment sur sa manière d'approcher sur les plateformes et ça se fait ressentir tout de suite, 116%, tu ne trouveras pas le down tilt. Comment on fait, notamment après ce charge shot. Et là ce qui est intéressant c'est que sur cette stock, Case vient de prendre une stock entière en ne jouant que le sol. C'est-à-dire que Case à aucun moment a cherché à aller contester les airs, il n'a pas abusé du désavantage de Luigi quand il est au-dessus de son adversaire qui est pourtant pas si bon que ça. Il a dit je joue mon charge shot, je sais que je gagne l'espace horizontal et c'est tout ce dont j'ai besoin pour gagner, j'ai pas besoin d'aller chercher sur cette side platform de Small Battlefield.
Et là encore une fois, voilà, le contrôle de l'espace horizontal. Et Case qui en profite pour aller complètement renverser la situation. De l'agresser, il passe à l'agresseur. Et ce up smash. Il est trop fort. Ce up smash qui va déjà clore ses premières stocks. On n'avait pas vu du BO. Hein. On l'a pas vu du BO. Et je pense que Case a compris qu'il y avait un point de problème, un point de contention sur cette plateforme, sur l'atterrissage de Donut qui abusait du Dunby comme outil safe pour éviter et dégager la pression. On va se le reprendre. Ça va vraiment être une question centrale de ce BO. Comment est-ce qu'on gère cette option du Luigi? Comment est-ce qu'on abuse d'un Luigi au-dessus de soi en évitant de se faire reverse par cette tornade? Et là, belle esquive de Case, beau drift à l'extérieur. Alors là mon gars, ouais, superbe. C'était le coup qu'il fallait. C'était le coup décisif. Il est terriblement important cet up B, mais encore deux stocks. Encore deux stocks. On a vu à quel point Donut pouvait réussir à refermer le jeu et pouvoir justement trouver des petites interactions pour toucher. Mais clairement, Case, il est aussi dans ce format. Donc là, format de tu me touches pas, format de je te tourne autour, format de c'est moi le moustique relou qui te balance des Kamehameha, qui te balance du 30% dans la gueule. Ça, par contre, c'est l'erreur à ne pas faire de revenir sur In avec ici cette belle lecture. Donut qui montre que la patience, même quand tu es dans une situation désespérée, peut parfois faire la différence. Je trouve que du côté de Donut, il y a vraiment un jeu aérien exceptionnel, c'est-à-dire une capacité à catch Samus sur des drifts, à récupérer Case dans une position un peu évidente. C'est pas vrai! Case qui s'est corner tout seul et qui a finalement cherché à sortir de ce corner de la méthode la plus agressive possible, par un grab un peu trop énervé, alors que Donut lui voulait simplement rentrer, et ce grab ça a été l'ouverture dont il a eu besoin. Il va falloir sortir de Sledge Trap si on veut une chance pour entamer ce reset sous les meilleurs augures pour le joueur d'Orléans, mais là... Il faut un grab. Ah! L'attente du côté de Case, on connaît la wincon de son adversaire, on sait autour de quoi il va falloir tourner et on l'a vu, voilà. On va trouver les options qui battent ce grab, cet aérial en falling qui évidemment ne fait qu'une bouchée de Luigi qui là se retrouve coincé. Ah ouais, non c'était fort. Évidemment contre les persos à l'edge trap, quand les pourcentages s'accumulent, ça rend la fin de partie encore plus difficile à négocier. Bien sûr. Ça force l'option de panique et en cas d'attente, en cas d'hésitation un peu trop longue, on se retrouve à se faire simplement coincer. Autant pour moi d'ailleurs, hein, je tiens à préciser que j'avais pas reset le score, hein, et puis le chat est un peu muté ce soir, donc vous inquiétez pas, ça n'est pas de votre faute, hein, je vous en veux pas bien sûr. Je vous fais juste une petite vanne. Donc oui, donc la première game, hein, qui est récupérée en faveur de Donut en 3-2, et donc je vais noter pour le grand final reset. J'étais en train de Nehes, hein, tout simplement, il se fait tard. Merci à vous d'avoir suivi d'ailleurs jusqu'au bout, hein, on a encore un petit peu à vous en proposer dans les wagons, donc restez dans le train de la knockout zone. Tu dis? Je crois que tu viens de report la grande finale reset là. Ah, autant pour moi d'ailleurs, ah bah, je vais éditer ça alors. Autant pour moi. Et le tournoi est terminé, félicitations à Donut. Félicitations. Qui s'impose sur le score de 3-2. Je reset le match, autant pour moi. C'était moi qui devais juste le gérer ici, à savoir sur ce match en grande finale reset. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Petit moment d'attente, petite gorgée d'eau. Avec la musique de l'observatoire de Rosalina, hein, absolument merveilleux. Et donc ça part, allez, on est sur la game numéro 2 avec un match en faveur de Case, autant pour moi au niveau des scores, désolé, hein, vraiment on fait tout plein de bêtises sur cette fin de régie. Allez, qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant que Case a priori annoncé la couleur? Mon pote, tu ne m'approches pas à la mid-range, tu n'auras pas les capacités de me sauter dessus, trouve d'autres options, parce que là l'équation elle a plusieurs inconnus et tu m'as l'air de patiner alors que tu n'as plus que 2 vies. C'est ça, et du côté de Donut, on le voit, la solution elle va surtout venir des airs. Sur la partie précédente, c'était un Falling Nair qui lui avait donné ce B. Et là on le voit, Case qui maîtrise complètement le sol en alternant charge shot et grab. La seule option qui reste finalement à Donut pour rentrer, la seule clé peut-être pour cette porte, ça va être le forward air, ça va être ses approches aériennes à base de tornade. Mais malheureusement, c'est pas les plus juteuses et du coup ça demande patience, ça demande rigueur. Et Case il peut taper sur le système quand la partie dure un peu trop longtemps. Petite respiration sur la seule plateforme, mais on le voit, c'est quand même Case qui prend l'ascendant sur le tempo de cette première game. Ouais, ça se ressent, hein, le rythme là, clairement, il est à lui, hein, et des résultats, il faut être au diapason, hein, je pense, du côté du joueur orléanais qui tente par tous les moyens de l'approcher. Cet atterrissage sera puni. Qu'est-ce que c'est que cette DI? Et ça, ce sera fatal. Peut-être pour la suite, on rappelle que c'est un match de tous les instants qui va demander un mental d'acier. Et là, doucement, je pense que ça s'effrite. On n'a pas le temps de trouver le follow-up de par la bombinette. Case devient absolument intouchable, une muraille absolue. Tu parlais d'un mur au tout début du BO, et bien là je pense qu'il a sorti du ciment frais et des briques toutes fraîches. C'est très très compliqué de réussir à briser cette nouvelle couche. C'est ça, et non seulement on voit que le jeu défensif et le désavantage de Case est absolument parfait, et du côté de Donut, ce up B raté m'intrigue parce que j'ai l'impression que c'est le signe d'un joueur qui fait son confirme par mécanique et par réflexe plus que par observation du jeu, et je crois que c'est le genre de piège dans lequel le rythme lent et posé de Samus peut te faire tomber. L'envie, dès qu'on trouve la moindre ouverture, de l'exploiter sans forcément réfléchir au contexte, sans forcément réfléchir à la situation.
là c'est 3 stocks à 1. C'est un Case qui, tel une ballerine, se joue élégamment Superbe. des options de Donut, mais Donut va finir par trouver ce grab quand même. Maigre retour dans la partie Ouais. qui semble déjà annulé. Ouais, c'est par d'accord. l'offensive de Case. Vraiment, hein, vraiment, je pense que là, clairement, Luigi, il a regardé le perso, il a fait bon, je la tue, mais quel perso de con, mamma mia. Et c'est beaucoup trop dur à gérer derrière. Fireball sur missile, et c'est difficile à maîtriser derrière avec un petit jeu de projectiles qui s'enchaîne et ça n'arrive pas à le toucher. Le grab, malheureusement, qui est perdu. On profite de cette range, on profite de cette distance, on profite de cet avantage, on profite de tous ces dégâts qu'on peut occasionner sur un adversaire qui n'attend que ça, de venir nous faire une câlinade et de nous faire voir les poils de sa moustache en 4K HD face à la visière de Samus, mais cette dernière ne l'entend pas de cette oreille et elle est en train de l'atomiser avec derrière une tentative de punish bien siski, bien agressive, et ça fait déjà les affaires d'un Case qui est à ça d'aller chercher la Game 3 à son avantage. Il y a quelque chose de déprimant parce que j'ai l'impression que du côté de Donut, on passe à travers les mouvements mais sans vraiment y croire. Parce qu'on sait que finalement, Eh oui, du on côté n'y a de pas Case, cru. il suffira d'une option défensive pour clore cette partie. Ce qui montre bien, ce qui est un bon résumé de cette game finalement, d'un Case qui pose les questions auxquelles il connaît déjà les réponses. Qui va interroger ce Luigi à coup de grab, à coup de charge shot, sans vraiment que il ait besoin de considérer même ce que Donut pourrait faire. Il est simplement il déroule son jeu, il déroule ses options une par une et du côté de Donut on a du mal à faire entendre sa voix. Sur cette game, il lui faudrait enchaîner les 3 Ouais, suivantes là c'est chaud. Hein. Là pour c'est un vraiment chaud. espoir de remporter cette KOZ 24. Parce qu'on a vu à quoi ressemblait le set précédent. Et le set précédent, c'était coup sur coup. Et ouais. Et là, on a un gars qui débarque et qui lui fait bon frérot, c'est mignon. T'es bien gentil là, gamin. T'as 17 balais, moi j'en ai 10 de plus. Hein, Complètement. ça ne nous rajeunit pas toutes ces conneries. Mais on a de l'expérience. On est là depuis Smash 4. On fait des folies furieuses avec Samus depuis un moment. On n'a jamais lâché le personnage. On sait quoi faire face à un adversaire d'un tel calibre. Et Donut a encore très fort à faire pour dégager ce joueur de la génération 2. On y va, on le répète, c'est dans ses mains, c'est dans sa ventouse. Maintenant, il faut lui coller au train et ne surtout pas la lâcher, cette Samus. Ça va être Et ça commence mal. Oh là, ça va être compliqué. Oh, ça commence très mal. Ça commence très très mal. La tech ratée qui va ouvrir de gros potentiels de dégâts. On utilise cette plateforme centrale pour éviter le désavantage. Et finalement, une inversion des positions des games précédentes de ce BO. On le voit, c'est Samus qui abuse de cette plateforme centrale pour punir un Luigi un peu trop entreprenant dans ses approches aériennes. Belle mise au corner, mais on va en sortir grâce à ce up B, cette screw attack. Ok, vient tenter le nerf, hein, le upper nerf hein, qui est un outil qui peut être fait sûrement sur un short top, mais j'ai l'impression que Case commence à voir les petites, les petites escarmouches offensives qu'essaie de lui proposer son adversaire. Et là, pour le moment, il faut quand même le dire, on se fait graille. On est à 94%, mais doucement, mais sûrement, cela dit, on se reprend avec le kill power de son perso. On tente des petits down air par-ci sur une air dodge qui pourrait être fatale, mais là pour l'instant rien du tout. Le ledge trapper qui se fait ledge trapper, c'est un comble, mais derrière on n'a pas l'occasion d'enchaîner pour punir cette up B. Derrière ce dernier en balance un deuxième, hein. On peut en cacher un autre sous sa besace, sous son armure, sous sa carcasse. Mais on l'envoie pas encore à la casse cette fichue Samus, autant pour moi j'ai menti. Je m'excuse, Emile Zola. Elle aura goûté au tréfonds de cette blast zone, cette Samus. Et c'est une belle ouverture de la part de Aïe. Donut. Et c'est une belle bouffée d'air frais dans ce Alors BO. ça, Mais ça, cette plaie de fou. le quarterback américain, touchdown. Ah oui vraiment, Et c'est Luigi qui fait le ballon. la gueule de l'épaule, hein, vraiment la gueule de l'épaule qu'on lui balance. Derrière, on n'a pas le temps d'aller chercher ce grab. C'est très intéressant ce qu'il est en train d'essayer de nous faire ici. Très bien vu, hein, cet up smash derrière pour la punition sur l'air dodge in. Parce que on se rend compte de plus en plus que Case ne peut plus subir le coin comme ça. On aime bien s'y poser parce que c'est zoning, mais quand derrière t'as Donut qui arrive et qui te griffe la visière, il va falloir trouver une solution pour récupérer le stage. Et c'est notamment fait avec cette dodge, mais est-ce que c'est suffisant? Ça l'est pas. On lui court après et on le bloque et on n'a pas le temps de se setup du côté de Case. Et ça, c'est salvateur pour le joueur de Luigi. Dommage, on n'aura pas le turnaround up B de par le deuxième hit du nerf. On était à ça de prendre l'avance qu'il lui fallait. On maximise les dégâts du côté de Donut avec ce down throw back air qui va permettre d'augmenter les dégâts. Et Oh, le collet shield là, ça Oh. se joue un peu. Ça tue? Ça tue ça va pas. tuer. Ça tue pas. Ça ne va pas tuer. Excellent DI. Excellent DI de la part de Case. Holo Bastion qui lui offre encore une deuxième chance dans cette deuxième stock. Oh là là. Mais la dash attack qui, elle, ne va pas non plus être fatale. Case qui s'accroche à la vie. Ok. Est-ce qu'on avait encore un Ouais, il y a saut? encore On un avait saut, encore un saut. Ok, il n'y a plus de saut. Il y a plus de saut. Il n'y a plus de saut. Donc là, mon gars, doucement. Et là, c'est fini. Très Ok, bien. eh bien ça. Vraiment, il était prêt à aller chercher un back air. Hein. Complètement. Donut qui a accompagné le mouvement, qui a fait l'assurance, qui ne voulait pas
Ça aurait été un Gardez cette misfire. stock, Non, et il là- tuait pas, il tuait pas. Non, mais là, Ah, y a- malheureusement, le ledge trap qui va être compliqué. On est à 127%, plus beaucoup d'invincibilité quand on retouche le ledge. La trajectoire est prévisible, ça laisse le temps à Case. Ce saut qui a donné. Dommage, il a pas trouvé le karaté chop. C'est la vie de Donut qui tient qu'à un fil. Cette deuxième stock qui pourrait se clore à tout moment. Et peut-être Ah, le saut, bien vu, hein. la dernière stock. Peut-être la dernière stock du tournoi Allez, pour Donut. Il va falloir aller trouver quelque chose. allez, tout doucement. Oula, on se fait des movements, on se prend pour Lugi avec des wavelands par-ci, des wavelands par-là, à essayer de surprendre le plus possible. On se fait surprendre ici sur ce grapple public. C'est très lent des deux côtés, fais gaffe, d'autant plus que ta range, c'est pas celle de Samus. Derrière un engagement qui est fait avec le jab pour ensuite bait avec dash out et prendre des dégâts. Et déjà 70% qui sont pris. La situation de ledge trap qui est parfaite du côté de Case qui est dans ses bonnes œuvres. Comment on approche ce titan de la knockout zone? Et ce que je trouve terrifiant, c'est qu'on le voit, Donut, il a pas forcément toutes les Dommage. réponses. Donut, il a du mal à, voilà, on l'a vu, il est coincé sur cette plateforme, il prend les hits du neutralaire et il n'y a pas vraiment de réponse. Et c'est Case qui peut dérouler sa partition, le batteur. Le batteur qui frappe un grand coup, on s'approche peut-être du point d'orgue de cette partie. Joli. Mais là, les pourcentages sont clairement à l'avantage de Samus qui n'aurait besoin que d'une ouverture pour aller clore cette partie. Il n'y a plus besoin de prendre de risque du côté de Case, on le sait, il suffit de Dommage. sécuriser le sac et son contenu. Ouais, là c'est chaud. 154%, ça pourrait éclore à tout moment. Donut qui cherche le grave, il connaît la Ok. solution. Ça, c'est- Up throw. C'est mort, hein. Et c'est Ouais, la c'est fin. mort, bien sûr que c'est mort. Et oui, on l'attendait, hein. L'ingrab des deux côtés aurait pu être la catastrophe, tu l'as dit. Et je voyais très bien Case depuis tout à l'heure se dire attends, j'ai un grab à un moment, à tout moment ça vient. Et beaucoup de jeux défensifs qui a été tenté dans les interactions côté Donut, mais ce sera pas cette fois-ci. Mais j'ai l'impression, je dis peut-être une bêtise, Ouais. je suis peut-être d'élu, que plus le temps passe, et là en plus on prend un set, plus le temps passe, plus Case est prenable par Donut. Ouais, complètement. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi sur ce set,